Le gouvernement est néfaste. Et si jusqu'ici il l'était par routine, je pense que maintenant, il le devient par volonté. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais répondre à la remarque que Camille m'a fait dans les commentaires. Camionnette me dit que je suis souvent misogyne sur les femmes au volant et que elle-même, elle fait des courses automobiles et qu'elle conduit très bien. Camille, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que les femmes au volant, c'est un peu comme les fraises. Ça se ramasse dans les champs. Vous-même, si vous avez des questions ou des remarques à me faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. La France a très longtemps été considérée comme une Union soviétique sans la dictature et qui aurait réussi. En fait, depuis la fin de la guerre, depuis 1945 et le Conseil national de la résistance, qu'on ne peut surtout pas critiquer parce qu'il y a le mot résistance dedans. Donc, depuis la fin de la guerre et le CNR, on a créé la sécurité sociale et une emprise de plus en plus forte de l'État sur nos vies. En fait, à cette époque-là, il y avait une fonctionnaire qui est d'ailleurs presque à la retraite, Jeanne. Jeanne n'a rien à cirer, elle a commencé sa carrière dans les années 70 et pour elle, l'idée était relativement simple. En fait, il fallait utiliser des très grands mots comme justice sociale ou égalité et avec ces grands mots, on pouvait très facilement prendre de l'argent à toute la population pour la donner à une petite partie de la population qui, elle, voterait ensuite pour le gouvernement. La petite partie de la population qui recevait de l'argent, elle était plutôt satisfaite et elle avait l'impression qu'elle y gagnait. Et puis celle qui payait, finalement, elle trouvait qu'elle ne payait pas trop et que ça permettait d'avoir un certain équilibre social. En fait, ça a évité d'alimenter des révolutions ou des révoltes, et puis c'était le prix à payer pour le modèle social français. Bref, Jeanne Ariane conseillait le gouvernement de continuer comme ça. Et petit à petit, les taxes ont augmenté, les réglementations également, les 30 Glorieuses se sont finies et on a eu des années de plus en plus compliquées. Mais Jeanne Ariane, elle, n'a pas tellement changé ses conseils. Il fallait toujours prendre un peu plus d'argent à ceux qui travaillaient pour en donner un peu plus à tout le monde. Et petit à petit, sur les conseils de Jeanne Ariane Assiré, les gouvernements ont asphyxié l'économie et l'ensemble du pays. Mais globalement, leur but était de se faire réélire et ils y arrivaient ou alors ils prenaient un petit temps dans l'opposition avant de revenir au pouvoir. Mais globalement, ils n'avaient pas d'intention de faire du mal à la population. Ils savaient bien sûr que ce qu'ils faisaient n'allait pas dans le sens d'une économie prospère, puisqu'ils voyaient autour d'eux d'autres pays qui choisissaient d'autres modèles économiques et qui réussissaient mieux. Ils étaient alors néfastes par routine. Néfastes parce qu'on a 483 impôts, qu'on est les recordman de l'Europe, mais aussi de l'OCDE pour ce qui est de la pression fiscale et sociale. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que l'OCDE, c'est 38 pays, on peut dire les 38 pays les plus industrialisés du monde. Bref, néfaste parce qu'on est les champions du monde de l'impôt, mais qu'en même temps, on arrive à avoir des pauvres, de plus en plus de mal logés, que notre police et notre justice sont sous-équipées et qu'on se demande bien quel pouvoir régalien il nous reste. Bref, néfaste. Et par routine parce que les gouvernants faisaient ça par habitude pour se faire réélire et sans forcément de malice vis-à-vis de leur population. Seulement maintenant, Léni a remplacé Jeanne Ariane comme conseiller du gouvernement. Lénifiant, je vous en ai déjà parlé. C'est celui qui chuchote à l'oreille du président. Lénifiant, lui, il a oublié la phrase de Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français, pour en créer une nouvelle. J'ai bien envie de les emmerder. Lénifiant, lui, il a une vision très différente des choses. Il faut que les Français obéissent, qu'ils marquent le pas et que l'on travaille non pas pour eux, mais malgré eux. Alors, Léni, dans sa logique, il veut votre bien. Il veut votre bien malgré vous. Et il s'est aperçu, grâce au Covid, qu'il pouvait le faire.
En fait, pour lui, le Covid, ça a été quelque chose de fantastique, une véritable révélation. Avant le Covid, Lenny était un peu en détresse. Il était en détresse parce qu'il voyait que la population, petit à petit, remettait en cause la pertinence de l'État. Pour elle, en fait, l'État ne lui apportait plus grand-chose, surtout que le régalien n'était plus tellement assuré, et elle se demandait si ça valait bien le coup de continuer comme ça. Mais heureusement, avec le Covid, Lenny a trouvé une nouvelle raison d'exister. En fait, quand la maladie est arrivée, il s'est rapidement aperçu que la population avait peur. Du coup, il a conseillé aux dirigeants de renforcer cette peur. Au début, on a annoncé le nombre de morts à l'hôpital. Le nombre de morts plus ou moins rattachés au Covid. Quelqu'un pouvait mourir d'un cancer, mais du moment qu'il avait le Covid, on le comptait dans les morts Covid. Et puis, quand le subterfuge a été découvert, eh bien, Lenny a conseillé que l'on compte plus non plus le nombre de morts, mais le nombre de personnes en réanimation. Et quand celui-ci a baissé, on a commencé à compter le nombre de cas positifs, peu importe qu'ils soient symptomatiques ou asymptomatiques. D'ailleurs, il semble que le mot asymptomatique n'était pas dans le dictionnaire avant le Covid. Bref, Lenny est parti là-dessus. Et lui, ça lui a considérablement renforcé son pouvoir. Il s'est aperçu, par exemple, qu'il pouvait confiner toute la population française, demander aux Français de remplir des papiers administratifs pour s'auto-autoriser à sortir de chez eux. Bref, ça a été le triomphe de l'administration sur la médecine et sur la population. Et ça, pour Lenny, ça a été une révélation. Il trouvait enfin une force, une réalité à son existence. Et petit à petit, il a augmenté les mesures liberticides et les mesures qui permettaient à l'administration de gonfler toujours un peu plus dans nos vies. On se souvient tous des différentes tracasseries qu'on a eues, et la dernière étant le pass sanitaire. Et cette volonté de Lenny et du politique de reprendre le devant de la scène, voire toute la scène, eh bien, ça a eu des conséquences extrêmement néfastes dans nos vies. Il y a eu évidemment des pertes de liberté qu'on a plus ou moins retrouvées aujourd'hui, mais il y a eu surtout une économie qui s'est effondrée, une dette qui a gonflé de manière terrible et des problèmes maintenant économiques qui nous attendent. Et là, je ne parle même pas des problèmes mentaux pour lesquels les psychiatres n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. Donc, depuis le début du Covid, on peut dire que Lenny est devenu néfaste volontairement. Et en plus, Lenny y a pris goût. On le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est une guerre qui se situe hors d'Europe, quoi qu'on en dise, et qui ne nous concerne pas directement. Lenny aurait pu se contenter de faire des gestes humanitaires comme accueillir des Ukrainiens ou envoyer là-bas des médicaments, des médecins, etc. Mais non. Il a voulu absolument que l'État, le politique, ait le premier rôle. Et donc il a conseillé à Emmanuel Macron et au gouvernement d'agir fortement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Résultat, eh bien, c'est tous les embargos qu'ont décidé les gouvernements de l'Union européenne notamment contre la Russie. Et la conséquence de ces embargos, j'ai déjà pu en parler, ce n'est pas du tout d'avoir mis à genoux la Russie. C'est de nous mettre, nous, progressivement, à genoux. Les États ont décidé, par exemple, que les entreprises privées ne pouvaient plus vendre certains produits à la Russie. Je pense notamment à Siemens, même si ce n'est pas la France, c'est l'Allemagne, qui n'a plus le droit d'envoyer certaines pièces en Russie. Et la conséquence de ça, eh ben, c'est que la Russie n'arrive plus à réparer ses pipelines de gaz, ce qui fait qu'elle n'est plus capable de nous approvisionner comme avant en gaz. Donc encore une fois, c'est l'arroseur arrosé. On interdit à Siemens de vendre certaines pièces à la Russie ne peut plus réparer ses pipelines, et c'est nous qui en payons le prix avec du gaz qui devient de moins en moins important. Et de toute manière, ce gaz, l'Europe a aussi décidé de s'en priver, comme elle a décidé de se priver du pétrole russe et puis d'autres produits qui sont fournis par la Russie. Et on voit bien que ça a des conséquences directes sur les entreprises privées en France. Et notamment, vous le voyez tous les jours en allant faire vos courses, puisque vous voyez qu'il y a une inflation qui se crée,
qui n'est pas due uniquement aux mesures coercitives que les chefs d'État européens ont prises contre la Russie, mais qui est due également aux dépenses excessives qu'ils ont faites ces dernières années. Là, on a l'exemple type d'un politique qui devient néfaste pour le pays volontairement. En voulant se mettre en avant, en fait, il ruine petit à petit les entreprises françaises et les ménages français qui voient l'inflation arriver très fortement. Et la panique climatique dont on nous parle tous les jours, eh bien, c'est exactement les mêmes fondements à mon avis. C'est-à-dire que l'État veut se mettre en avant. Regardez-moi, Europe, moi, France, j'ai décidé de vous protéger contre la fin du monde qui devrait arriver dans une centaine d'années. Et pour ça, nous allons nous occuper du climat. Et je vais, moi, interdire tout véhicule qui n'est pas électrique d'ici une dizaine d'années. Conséquence directe pour vous, eh bien, vous ne pourrez plus acheter une voiture qui ne soit pas électrique à partir de 2035. Et ça va vous coûter extrêmement cher parce qu'une voiture électrique, ça coûte 50% plus cher qu'une voiture thermique. Et puis, autre conséquence, eh ben, ça va être un bond du chômage. Parce que pour construire une voiture électrique, on a besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre que pour construire une voiture thermique. Et donc, il devrait y avoir 237 000 chômeurs de plus, rien qu'à cause de cette mesure. Bref, Lenny, qui est certain de savoir ce qui est bien et ce qui est mal et vers quoi il faut aller, veut votre bonheur malgré vous. Et il se rend bien compte que de temps en temps, il fait des erreurs. Il se rend bien compte quand il enferme toute la population à cause du Covid, qui finalement n'est grave que pour les personnes âgées ou les personnes fragiles, il se rend bien compte que c'est une erreur. Mais ça lui permet également d'étendre son pouvoir, parce que l'objectif de Lenny et de la plupart des politiciens, ce n'est pas le bien du peuple. Son objectif premier, c'est lui, c'est sa carrière, et c'est de voir l'administration petit à petit prendre le contrôle de tout. Parce que lui, il a le contrôle de l'administration. Et donc ça lui donne un sentiment de puissance. Et c'est ça que recherche Lenny, bien plus que le bien du peuple. D'autant qu'il s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est que le peuple en redemande. Il le confine, il l'enferme, il lui fait porter des masques, il lui fait mettre un pass vaccinal, il lui ment régulièrement, mais les gens votent pour lui. Et dans un drôle de syndrome de Stockholm, ils en demandent toujours plus. Donc, pour Lenny, cette première partie est gagnée. Il a beau leur faire du mal, les gens l'admirent. Et il y a une deuxième chose qui plaît beaucoup à Lenny, c'est qu'il n'y ait aucune conséquence pour lui à ses bêtises. Il a vu beaucoup de ses collègues avoir des promotions malgré un bilan extrêmement mitigé. Par exemple, Agnès Buzyn, qui était notre ministre de la Santé au début du Covid-19 et qui s'est trompée absolument sur tout, eh bien, a eu une promotion après avoir démissionné de son poste. Elle a été nommée à l'OMS. Bref, Lenny a réussi à trouver une solution pour que les conséquences de ses erreurs ne lui retombent jamais dessus. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le gouvernement est maintenant devenu néfaste par volonté? Et que non seulement la population en redemande, mais qu'en plus, si jamais un ministre ou un conseiller est reconnu comme néfaste ou inapte à ses fonctions, eh bien il n'y a pas de conséquences, il a plutôt une promotion. Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, les secrets, c'est comme les morpions. Quand on a, tu les refiles à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.